Tu crois que Black Swan parle de danse? Alors tu es déjà passé à côté de l'essentiel. Parce que ce film ne raconte pas seulement l'histoire d'une ballerine. Il raconte ce moment précis où vouloir être parfait devient plus dangereux que l'échec. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti un malaise. Un film intense, dérangeant. Et puis je l'ai revu. Et là, quelque chose s'est éclairé. J'ai compris que Black Swan parle de ce qui arrive quand tu refuses une partie de toi-même trop longtemps, quand tu veux tout contrôler, quand tu veux être irréprochable, quand tu fais tout comme il faut, au point d'oublier qui tu es vraiment. Ce film est un miroir brutal, et ce que tu y vois dépend entièrement de là où tu en es dans ta vie. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que Black Swan raconte vraiment, le message psychologique et philosophique caché derrière la perfection, la performance et l'autodestruction. En surface, Black Swan nous plonge dans le monde exigeant du ballet new-yorkais. On suit Nina, incarnée par Nathalie Portman, une danseuse brillante, disciplinée, presque trop sage. Elle décroche le rôle ultime, le double rôle du lac des cygnes. Le cygne blanc, pureté, contrôle, innocence, conformité, perfection imposée, et le cygne noir, désir, instinct, agressivité, liberté refoulée, chaos, lâcher prise. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Parce que Nina sait être parfaite, mais elle ne sait pas être entière. Le scénario raconte l'impossibilité d'incarner les deux sans se connaître soi-même. Où le film veut nous emmener, la vraie trajectoire. Ce que Darren Aronofsky fait ici est redoutable. Il nous enferme dans la tête de Nina. La caméra tremble, colle à sa nuque, respire avec elle. On ne regarde pas Nina devenir quelqu'un d'autre. On vit sa fragmentation de l'intérieur. Le scénario est construit comme un miroir brisé. Chaque personnage représente une tension intérieure de Nina. Il y a la mère, interprétée par Barbara Hershey, le contrôle, la peur de grandir, la régression, l'infantilisation. Il y a la rivale, interprétée par Mila Kunis, la part libre, sensuelle, spontanée que Nina n'ose pas être, la liberté qu'elle n'ose pas s'autoriser. Nous avons aussi le chorégraphe, interprété par Vincent Cassel, la pression du regard extérieur, son exigence et certaines fois la confusion sur ses réelles intentions. Puis le corps, devenu un champ de bataille. Les hallucinations de Nina ne sont pas là pour faire peur. Elles sont la manifestation d'un conflit intérieur non résolu. Plus Nina cherche à être parfaite, plus elle se coupe de son instinct et plus son esprit compense violemment. Tout est filtré par la perception de Nina. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui se passe, mais ce qu'elle ressent. La fin de Black Swan parle du prix de la perfection. Quand Nina croit tuer sa rivale, elle ne combat personne d'autre qu'elle-même. La blessure est réelle, mais le combat est intérieur. Le cygne blanc contre le cygne noir. Sur scène, Nina est parfaite, libre, puissante, habitée. Artistiquement, elle réussit tout. Humainement, elle s'efface. Sa phrase finale « Je suis parfaite » n'est pas une victoire, c'est un constat glaçant. Elle a atteint exactement ce qu'on attendait d'elle au moment précis où elle se perd complètement. La fin nous dit une chose essentielle. La perfection sans équilibre détruit l'être humain. Ce que tu refuses d'intégrer revient toujours, mais plus violemment. Black Swan ne glorifie pas la chute. Il accuse un système qui applaudit la performance sans jamais se soucier de l'âme derrière. Et la vraie question reste, si tu réussis tout, mais que tu te perds en chemin, as-tu vraiment gagné ? Les critiques anglophones et françaises, ce qui a marqué. Côté anglophone,
Des médias comme The Guardian ou The New York Times ont salué la performance physique et psychologique extrême de Nathalie Portman, l'audace du film à ne jamais rassurer le spectateur. Mais certains reprochent au film une approche jugée trop hystérique, un regard jugé cruel sur la fragilité mentale. Côté français, des critiques comme Télérama ou Les Inrecuptibles ont souligné la puissance symbolique, la beauté dérangeante du film, mais aussi un malaise assumé, presque inconfortable. La première fois que je l'ai vu, ça remonte à une douzaine d'années, je me suis dit « film fort, mais excessif ». Je l'ai regardé en m'attendant à autre chose, je n'avais pas pris le film au sérieux. J'ai vu une femme complètement obsédée par son apparence et à sa réussite, puis je ne creusais pas plus loin. Mais à l'époque, je restais à la surface et passais au film suivant. Je suis une consommatrice absolue de films et séries de tout genre, surtout quand ça te retourne le cerveau, si tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai revu ce film récemment, j'ai compris autre chose. Avec un regard neuf, plus de maturité et de clarté en moi. J'avais l'impression d'être à sa place, je revivais ses émotions, ses frustrations et ses blocages. J'ai eu une autre interprétation. Cette fois-ci, le film m'a montré ce qui se passe dans la profondeur de la psyché humaine. Ou c'est juste moi qui avais de l'intérêt sur ce terrain psychologique. Qui sait ? J'y ai vu une femme qui n'a jamais appris à s'écouter, une enfant coincée dans un corps d'adulte, une artiste qui confond excellence et autodestruction. Ce film m'a frappé différemment parce que je l'ai regardé avec plus de lucidité, plus de recul sur la pression sociale, la réussite, l'image. Ce n'est pas Nina qui devient folle, c'est un système entier qui l'écrase. Alors, mon verdict, SpoilX, top ou flop ? Top absolu, mais pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui aiment les films psychologiques et qui acceptent d'être dérangés. Si tu cherches du divertissement léger, Black Swan n'est pas dans ce genre de film. C'est un film complexe. Il faudrait le regarder plusieurs fois pour bien saisir l'ampleur de l'œuvre. Philosophiquement, le film pose une question essentielle. Peut-on être entier sans intégrer sa part d'ombre ? Psychologiquement, il illustre parfaitement ce principe. Ce que tu refoules ne disparaît jamais. Ça se transforme et parfois, ça explose. La perfection sans conscience mène à la destruction. L'équilibre, lui, demande du courage. Black Swan nous murmure quelque chose de profondément moderne. Tu peux être brillant, admiré, applaudi et pourtant terriblement coupé de toi-même. La vraie victoire n'est pas d'être parfait, c'est d'être entier. Dis-moi ton avis. Est-ce que ce film t'a marqué ? Et surtout, l'as-tu vu une seule fois et l'as-tu vraiment regardé ? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode SpoilX parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies.